si je remercie aussi chaleureusement Fethi Benslama, c'est aussi parce que ce qu'il a réussi à faire nous ramène à ce qu'il y avait de meilleur dans les années 60 et 70 et qui a disparu ensuite, la capacité de réunir autour d'un problème ou autour d'un thème des personnes qui ont envie de réfléchir sans trop se préoccuper de leurs appartenances disciplinaires. Et donc ça, c'est extrêmement important. Je me souviens d'une époque où effectivement, c'était par exemple à propos des questions urbaines, sociologues, psychanalystes, anthropologues, architectes et beaucoup d'autres catégories discutaient ensemble de problèmes. Et donc, merci Fethi d'avoir fonctionné de cette manière-là avec un succès impressionnant. Le mot de radicalisation n'est peut-être pas le meilleur, mais je suppose qu'au fur et à mesure que les débats de cette rencontre avancent, nous le faisons un peu exploser. Nous le détruisons en quelque sorte pour proposer des choses beaucoup plus intéressantes. Donc je ne vais pas me livrer à l'exercice de la critique de ce mot, mais je crois vraiment que c'était le mot fédérateur pour nous réunir, mais que c'est le mot qu'il va falloir plutôt expulser pour continuer à nous réunir. Avant de donner la parole aux deux discussants, je voudrais faire un tout petit commentaire, si Fethi Benslama m'y autorise, de 2 ou 3 minutes sur ce que je viens d'entendre. J'éprouve un sentiment personnel très étrange, et c'est ça dont je voudrais vous faire part. Je suis quelqu'un qui a étudié le terrorisme dans les années 80, jusque vers 88, 89. Et en écoutant toutes ces interventions, j'ai le sentiment d'appartenir à un univers qui n'est pas exactement le même. Et c'est ça que je voudrais vous dire. D'abord, un sentiment où il y a un petit peu de sentiment d'injustice aussi. Je tiens à le dire, les travaux que j'ai pu faire, comme ceux de beaucoup d'autres chercheurs de cette époque, il y en avait, sont totalement ignorés. C'est très, très, très désagréable, mais ce n'est pas ça l'important. Mais je voulais le dire. Par contre, la vraie question qui se pose, c'est la suivante. À l'époque, dans les années 80, il n'était pas difficile, ni intellectuellement, ni pratiquement, concrètement, de connaître en liberté des terroristes, entre guillemets. J'ai connu personnellement, en liberté, longuement, j'ai mis en place avec eux des procédures compliquées d'intervention sociologique. J'ai connu des dizaines, peut-être des centaines de terroristes, italiens, basques et d'autres. On me demandait parfois même si je ne pouvais pas organiser dans mon appartement, pas très loin d'ici, des réunions où des Corses, des Basques et autres se seraient rencontrés. Et donc, la situation était très différente. La communication était facile. Il suffisait d'aller faire un tour au journal Libération et de demander si on ne pouvait pas vous mettre en contact avec des Italiens d'extrême gauche, des gens de la bande Abadère, et que sais-je. C'était facile, et par conséquent, cela voulait dire aussi qu'il y avait une capacité de compréhension. Quand on avait circulé soi-même dans des milieux plus ou moins gauchistes, je vous assure qu'il n'était pas difficile d'entrer dans les catégories des terroristes italiens d'extrême gauche, ou des Allemands de Bader et autres. Et c'était comme ça. Aujourd'hui, ce que j'entends est très différent. Il faut aller en prison. Moi, je n'ai jamais mis les pieds en prison pour rencontrer des terroristes. J'ai mis les pieds en prison parce que je voulais voir ce que c'était que la prison et pour y donner des cours. Mais les terroristes, je les rencontrais autrement. J'entends beaucoup parler de cliniques, de réflexions psychiatriques, psychanalytiques, tout ça pouvait exister, bien sûr. Ce n'était pas le cœur de l'analyse, de la compréhension de ces phénomènes. Et donc je me dis, le monde a changé. Et c'est ça le point sur lequel je voudrais insister. Le monde a changé. Aujourd'hui, ce terrorisme dont nous parlons, même si on évoque ici et là d'autres expériences que celles de l'islam radical, on peut parler de Home, qui d'ailleurs c'est quand même les années 90, on peut parler de Breivik, ça fait penser quand même à du terrorisme d'extrême droite encore un peu classique, même s'il y a une dimension pathologique, je pense. Mais aujourd'hui, nous en avons tous conscience, nous parlons d'autre chose. Nous parlons de phénomènes très différents. Nous parlons de martyrisme, nous parlons de religion, nous parlons de phénomènes qui sont globaux. Enfin, et la question qui m'intéresse, je termine là-dessus ce petit commentaire, c'est ce sentiment que nous avons beaucoup plus de chemin à faire pour comprendre les phénomènes dont nous parlons aujourd'hui qu'il y avait à en faire dans les années 80.
et que nous avons certainement affaire à quelque chose, je veux dire des mots peut-être un peu lourds, un peu trop lourds, nous avons une rupture anthropologique qui n'est pas celle dans laquelle nous vivons. Celle des années 80, les violences des années 80, c'était notre monde. Moi, combien de fois j'étais dans les murs de cette université, ici? Combien d'Italiens, de Basques et autres j'ai rencontrés ici ou dans les bistrots à côté? Bon, là, aujourd'hui, il y a une rupture anthropologique générale qui se joue aussi sur ces questions de terrorisme et qui nous oblige à faire tous ces circuits. C'est passionnant, ce que j'ai entendu, c'est pas du tout un jugement négatif, hein, entendez-moi bien, mais nous devons faire beaucoup plus d'efforts qu'avant. Voilà ce que je voulais faire comme commentaire un peu rapide pour donner une dimension socio-historique, si vous voulez, et anthropologique à les discussions qui, à l'évidence, ne sont pas seulement techniques ou cliniques ou judiciaires ou criminologiques. Voilà mon bref commentaire.